Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Balance. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. On va regarder l'horoscope du 1er au 15 novembre 2023. Bien sûr, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. Nous allons aujourd'hui utiliser plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme toujours. Allez, on commence tout de suite pour mes amis Balance avec l'oracle des sorcières pour un message général. On ira ensuite le compléter avec le tarot des sorcières. On complétera avec une guidance sentimentale avec le chakra du cœur et on finira par un petit conseil du pouvoir du lâcher prise. Allez, c'est parti mes amis pour les balances avec l'oracle des sorcières du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons ici ancré et centré. Nous avons affirme ta croissance, connecté à Gaïa, hiberne et régénère, purifie corps et âme, et nous avons eau salvatrice. Ok. Bon, alors ici, mes amis Balance, sur cette quinzaine, vous allez être très ancrés et très centrés sur vos projets. Vous allez être votre propre priorité, vous allez vous occuper de tout ce qui vous concerne, vos projets professionnels, vos projets personnels, peut-être un projet amoureux. En tout cas, vous allez être très centré sur vous, sur vos activités. On nous dit ici, avec le chiffre 4, que vous avez une certaine structure, une certaine sécurité et vous recherchez la stabilité ici dans votre vie. Avec cette carte, on nous montre bien que vous êtes aligné avec vos envies, avec vos projets, avec tout ce que vous souhaitez faire et mettre en place surtout dans votre quotidien. Pour moi ici, il va y avoir un changement assez important peut-être par rapport à ces énergies parce que vous allez vous sentir tellement bien que ça va se faire naturellement. Vous voyez ? Vous allez être totalement aligné avec vos faits et gestes, bien sûr, avec ce que vous souhaitez faire, avec vos projets. Et du coup, ça va vous stabiliser. Ça va vous mettre dans un équilibre très important. Et là, vous voyez, ce qu'on peut nous dire, effectivement, c'est que vous êtes entouré d'une certaine lumière. Du fait de vous prioriser, du fait de vous mettre en avant, du fait ici de vous occuper de vous et de vos projets, vous allez être entouré d'une certaine lumière qui va vous accompagner, qui va vous aider dans cet accomplissement. On nous dit ici, affirme ta croissance. Il faut vous faire confiance ici, mes amis Balance. Il faut vous affirmer tel que vous êtes. Il faut ici être dans une certaine maîtrise de ce que vous faites. Il faut vraiment vous affirmer. Vous montrer tel que vous êtes, dire les choses si vous avez envie de les dire, ne pas garder pour soi, mais surtout ne pas vous cacher. Par exemple, si vous faites une activité ou si vous faites, je sais pas moi, un travail et qui n'est pas forcément le travail le plus commun ou alors que vous n'avez pas forcément envie d'en parler parce que vous avez peur du jugement. Moi ici, mes amis Balance, c'est ce que je ressens. Vous avez peur que les gens vous jugent, vous avez peur que les gens vous critiquent peut-être par rapport à certaines choses. Ici, l'univers est très clairement en train de vous dire qu'il faut vous affirmer tel que vous êtes. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire moi je fais telle et telle chose et je suis fière de ce que je fais puisque ça vous appartient. Vous allez tellement être centré sur vos projets, être ancré sur vous que je pense que de toute façon, ça va se faire naturellement. Vous allez vous affirmer naturellement ici par rapport à ce que vous faites. On a quand même ici le chiffre 8. Donc, il y a peut-être une peur justement de s'affirmer, une peur de dire ce que vous faites. Peut-être ici, c'est une épreuve pour vous justement d'oser dire non, d'oser à un moment donné peut-être renvoyer peut-être certaines personnes dans leur 22, alors gentiment bien sûr, c'est ce qu'on me dit, mais de dire en fait les choses, d'accord ? On nous dit ici que vous êtes connecté
à la Terre. Vous êtes connecté à Gaïa. Effectivement, avec le fait d'être ancré et centré et le fait d'être connecté, vous allez vraiment pouvoir trouver votre stabilité. Vous allez pouvoir vraiment trouver ce qui vous convient. Mais je ressens aussi ici beaucoup de bien-être intérieur. Le fait d'être connecté à Gaïa, vous allez pouvoir vous enraciner. Vous allez pouvoir aussi ancrer un projet, une relation ou bien alors un emploi, une entreprise. Ce qui fait que dans le temps, ce projet-là va pouvoir durer, va pouvoir être solide puisqu'il aura des bases stables. On a ici le chiffre 1 qui nous montre qu'il y a un commencement. Vous avez énormément d'inspiration par rapport à cette situation. Vous avez comme une étincelle en fait à l'intérieur de vous qui vient briller et qui vient justement montrer au monde ce que vous êtes. Waouh! On a hiberné et régénère. Je pense qu'ici, mes amis Balance, vous avez quand même besoin à un moment donné de prendre du recul, de prendre peut-être un temps de repos, un temps pour vous. Parce que justement, vous êtes tellement centré sur vos projets, vous avez tellement peur peut-être que ces choses soient critiquées, le fait de s'affirmer, le fait d'affirmer le fait aussi qu'on réussisse. C'est pas une honte et c'est pas une tare de dire que l'on réussit dans quelque chose. On nous a toujours appris qu'il fallait être humble et qu'il fallait effectivement ne pas forcément se mettre en avant quand on réussit quelque chose. Oui, bien sûr, quand c'est fait de façon négative et quand c'est fait de façon à... vous savez, cette façon de dire, bon, moi j'ai réussi et pas toi. Effectivement, c'est pas quelque chose d'équilibré, c'est pas quelque chose dans la bienveillance. Mais à un moment donné, si vous avez réussi un projet, si vous avez réussi à avancer, si vous avez réussi ici, dans cette situation et que vous êtes fier de vous, vous avez aussi le droit de le dire. Le fait d'hiberner et de se régénérer, ça va vous permettre de reprendre des forces. Vous êtes peut-être ici avec le chiffre 2 dans une certaine dualité, dans une union, dans un dilemme. Il y a peut-être un partenariat qui s'est fait. Et je pense ici sur certaines choses ou certains moments, vous allez vous sentir fatigué. Là, très clairement, les guides sont en train de nous dire qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il faut vous reposer, qu'il faut aller chercher aussi des ressources. Si vous n'allez pas chercher ces ressources à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas affirmer cette croissance, vous ne pourrez pas effectivement rester centré sur vos projets parce que vous n'aurez pas assez de force intérieure pour pouvoir justement affronter le monde. D'accord ? Alors ici, nous avons purifié corps et âme. Effectivement, vous avez besoin de nettoyage. Nettoyez votre entourage, nettoyez votre maison, faites un brin de ménage, peut-être purifiez votre habitation ou purifiez votre entreprise, je ne sais pas. Ici, vous avez besoin de faire partir des énergies négatives, vous avez besoin de faire partir tout ce qui ne vous convient pas. Vous avez besoin ici vraiment de chasser les énergies négatives. Et ce qui va vous aider justement à vous connecter à notre terre, à rester centré et ancré et à rester vraiment sur vos projets mais de façon très positive. Donc besoin de repos et besoin de purifier son espace, ses relations. Ça peut être tout simplement de quitter peut-être des énergies toxiques ou de savoir dire non peut-être à certaines personnes à un moment donné. C'est très important. Nous avons ici les eaux salvatrices. Alors cette carte, je la mets, je la joins avec le fait de purifier son corps et son âme parce qu'en fait les eaux salvatrices, c'est comme si... Alors, il y a plusieurs significations, mais ici dans ce tirage, moi je dirais qu'effectivement, ces eaux salvatrices vont pouvoir, après purification, vous apporter l'abondance. Donc si vous faites ce travail de nettoyage, de quitter des énergies, d'oser dire non, de vous prioriser, d'oser vous affirmer tel que vous êtes, de rester ancré, de rester centré par rapport à votre projet, de prendre du repos aussi. À un moment donné, notre corps a besoin de repos. Vous allez pouvoir ici récolter ce dont pourquoi vous avez travaillé. On peut nous parler du domaine professionnel ici avec le renard. On peut nous dire qu'il y a de l'abondance qui arrive dans une entreprise, dans le domaine professionnel. Peut-être ici une promotion qui peut arriver dans le cadre du salariat. En tout cas, on retrouve ici le chiffre 1. Donc, on a quand même un commencement et un potentiel très important au niveau de cette situation. On a beaucoup d'inspiration. Il y a pour moi énormément de choses qui vont commencer à se manifester dans votre vie une fois effectivement que vous aurez compris que vous êtes votre priorité.
qu'il faut rester centré sur vos projets, qu'il faut être dans l'affirmation de soi, qu'il faut à un moment donné oser faire les choses, oser dire non, oser dire, eh bien écoute, tu ne m'apportes pas effectivement ce dont j'ai besoin, je préfère m'éloigner, je préfère prendre de la hauteur. Je reste centré, je reste connecté vraiment à ce que je veux, mais je le fais sans toi. Le fait de s'affirmer, le fait d'être sa priorité va vous permettre de vous recentrer dans votre projet, dans votre relation. Peut-être ici, ça peut être par rapport à une personne de votre famille, ça peut être par rapport à un ami. Il y a parfois des gens qui, par bienveillance, hein, c'est pas forcément de la malveillance, mais par bienveillance, sont constamment en train de vous dire comment faire, constamment en train de vous donner des conseils, mais ils le font par rapport à leur propre peur. Suivez votre guidance intérieure, suivez ce que votre âme veut vous dire, suivez ici vraiment ce que vous avez envie de faire, priorisez-vous et vous verrez que vous allez pouvoir récolter vraiment ce dont vous avez besoin et vous allez pouvoir récolter ici tous les bienfaits en fait d'avoir osé dire non à un moment donné. Waouh, mes amis Balance, bah écoutez, vous me direz en commentaire comment ça se passe et si ça vous a parlé. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot des sorcières et on va regarder ce qu'il a à nous dire pour cette période du 1er au 15 novembre. Alors, je suis désolée, peut-être que vous entendez mes oiseaux, mais j'ai des perruches et elles chantent depuis ce matin, donc je ne peux pas les faire taire. Je ne sais pas si vous les entendez au loin, j'essaierai de couper un peu le son, mais ce matin elles ont décidé de chanter, donc c'est pas très simple pour moi. Allez, mes amis Balance, s'il te plaît. Alors, nous avons le 3 de Pentacle, ok. Le 7 de coupe, le 6 de bâton, ou la tempérance, le 8 de coupe et l'as de bâton. C'est magnifique, mes amis Balance, c'est vraiment très très beau. Ici, ce 3 de Pentacle nous montre que les choses avancent, les choses vont se mettre en place, les choses vont pouvoir se matérialiser. Si c'est un projet, si c'est une relation, si c'est ici peut-être un projet professionnel, vous allez pouvoir le matérialiser et le mettre en place. Si c'est une relation, elle va pouvoir se concrétiser, elle va pouvoir être mise au grand jour. On nous montre ici qu'il y a un peu comme si vous planifiez quelque chose, vous planifiez votre futur, vous planifiez la continuité de cette relation, vous planifiez peut-être la continuité de cette entreprise que vous pourrez continuer à mettre en place. Vous réfléchissez pour moi ici à beaucoup de choses que vous pourrez mettre en place dans la matière. En tout cas, il y a pour moi une avancée très positive ici, même dans le domaine financier, dans le domaine matériel. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, mes amis Balance. Le 7 de coupe. Eh bien, le 7 de coupe nous montre que c'est comme si vous aviez pour moi une stratégie par rapport à plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités qui sont bonnes ou moins bonne, ce sera à vous après effectivement de juger par rapport à votre situation, mais je ressens ici plusieurs possibilités, plusieurs propositions peut-être qui vont arriver à vous dans le domaine sentimental ou bien alors dans un domaine qui vous touche énormément, quelque chose qui est important pour vous. Il va falloir à un moment donné peut-être avoir un petit peu de recul, de prise de hauteur. On avait cette carte du repos dans l'oracle des sorcières pour pouvoir justement faire votre choix, mais faire un choix qui est bon pour vous. Faire un choix qui vous conduit vers l'abondance et qui vous conduit vous vers l'abondance comme vous le souhaitez vous. Et non pas comme les autres voudraient que ce soit ou bien alors comme il faudrait que ce soit pour que les autres ne puissent pas juger, critiquer ou autre. Là, c'est un choix et je le ressens très fortement que vous devez faire en fonction de vos propres énergies. On a ce 6 de bâton qui quand même nous envoie beaucoup de réussite, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie. C'est magnifique. Donc pour moi, ce choix de toute façon que vous allez faire, vous vous priorisez pour moi très clairement ici sur cette quinzaine.
vous continuez à planifier des choses, vous continuez à penser à vous, vous continuez à penser à vos projets. Ici, le 6 de bâton nous montre très clairement qu'il y a un succès qui arrive. Il y a un succès, il y a du partage, il y a de l'harmonie, il y a un équilibre, il y a une victoire très très importante ici. Pour moi, je ressens des amis balance qui vont oser faire les choses telles qu'elles ont envie, qui vont oser s'affirmer par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à une situation qui était peut-être compliquée pour vous de vous affirmer, compliquée de mettre en place en fait, parce que vous aviez peur du regard des autres, vous aviez peur de mal faire, vous aviez peur de plein de choses. La carte de la tempérance nous dit que effectivement vous allez savoir doser ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes de toute façon dans la bienveillance au départ, mais vous allez prendre je pense, votre pouvoir personnel en main. Vous allez prendre des risques, vous allez prendre l'affirmation de vous-même, mais vous allez le faire avec beaucoup de tempérance, beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance. Ce qui fait que les choses vont pouvoir passer beaucoup plus facilement. On a le 8 de coupe et l'as de bâton. Le 8 de coupe, les amis, des épreuves, de l'apprentissage. De l'apprentissage au niveau sentimental, vous avez vécu des choses, vous laissez vos coupes derrière vous, toutes ces épreuves, tout ce labeur, vous avez appris, vous avez compris, mais vous laissez ça derrière vous et vous avancez, vous regardez vers l'avenir. Vous regardez vers ce que votre cœur vous dit, vous regardez ici, vous voyez, on a cette femme qui regarde les étoiles et la lune. Vous regardez ce qui brille, vous regardez ce que vous avez envie de faire vous avec la lune, vos propres intuitions, vos propres envies. L'étoile, c'est vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur votre chemin et vous êtes guidé par le cœur. On a ici toutes ces coupes, tout cet apprentissage, tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Et aujourd'hui, vous décidez de suivre votre cœur, de suivre votre voie, de suivre vraiment ce que vous avez envie de faire vous. C'est très, très clair ici, mes amis balance. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Et on a enfin l'as de bâton. C'est magnifique. Un accomplissement, une abondance, une plénitude, une ligne d'arrivée et qui se matérialise. Vous allez pouvoir ici récolter dans la matière par peut-être une rentrée d'argent, par la création d'une entreprise, par l'officialisation d'une relation, par ici peut-être l'officialisation d'un projet que vous n'osiez pas dire et que vous allez enfin pouvoir affirmer, par le fait de vous occuper de vous, de vous occuper de ce projet, de continuer à travailler pour que ce projet puisse sortir, pour que ce projet puisse être mis en avant. Et là, avec l'as de bâton, c'est l'abondance. L'univers vous suit très clairement parce que vous avez priorisé votre vie. Parce que vous avez décidé, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tempérance, d'être dans l'équilibre, d'être dans cette réussite, d'aller chercher cette réussite, d'aller chercher ce succès, mais de laisser derrière vous toutes ces douleurs, je dirais, tout ce qui ne vous convenait plus pour pouvoir avancer. Et vous suivez votre guide, vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez non plus vos peurs, non plus ce que vous avez vécu, mais ce que vous allez vivre. En fait, ici, vous reconstruisez votre futur. Waouh! Mes amis balance, vous êtes dans une transition très très importante, c'est magnifique. Alors, on va continuer avec le chakra du cœur et on va regarder au niveau sentimental. Merci. Alors, on a la fuite d'une relation, on a relations différentes, ok. Alors, pour mes amis balance, du 1er au 15 novembre. Relations discrètes et secrètes, on a la rupture, on a les blocages et on est tu n'es pas prêt. Bon, alors au niveau relationnel, effectivement, il y a eu des blocages à un moment donné. Il y a eu des blocages matériels, financiers, il y a peut-être encore certains blocages qui font que vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez. Moi, pour moi, cette carte, elle est surtout au niveau d'un blocage qui doit être réparé, qui doit être travaillé pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est ce que vous faites. Avec le 3 de Pentacle, vous planifiez quelque chose, vous travaillez sur un projet, vous travaillez ici sur une relation pour que justement ce blocage puisse être levé, pour que vous puissiez être prêt. Parce que pour l'instant, on me dit que vous n'êtes pas prêt peut-être à recevoir, à rencontrer ou alors à faire évoluer une relation. Alors,
La carte tu n'es pas prêt, c'est une carte qui est très ponctuelle. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que c'est à ce moment-là où vous ne vous sentez pas prêt parce que vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses à régler, qu'il y a énormément de montagnes devant vous et que vous n'allez pas réussir à les traverser. Mais pour moi, très clairement, ce n'est que de courte durée. Ce sont des difficultés qui vont être dépassées justement par votre détermination et par l'envie d'être avec une personne, d'être avec cette personne ou de faire cette nouvelle rencontre. En fait, pour moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains blocages qui font qu'aujourd'hui, il y a peut-être des énergies tierces. Ici, le matériel et le financier, c'est une énergie tierce qui empêche votre évolution sentimentale. Donc, qui empêche votre épanouissement sentimental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Pour certains, on nous parle d'une rupture. Ça peut être une rupture de votre passé, ça peut être une rupture qui est fraîche, peu importe. Mais ici, c'est une rupture qui a eu une incidence sur votre cœur, qui a eu une incidence sur une blessure, qui a fait remonter justement une blessure. Et ce qui fait que ça bloque les énergies pour que cette nouvelle relation puisse arriver. On nous parle ici de la fuite d'une relation, du chakra du troisième œil. Très clairement, il y a une blessure. Il y a une blessure ici à régler effectivement pour que vous puissiez peut-être continuer au sein de votre couple, si vous voulez que votre couple avance à un niveau supérieur et un engagement supérieur. Là, pour moi, ça va se faire. Au vu de la guidance générale, ça va se faire. Mais là, on est un petit peu plus précis effectivement sur ce qui peut-être est à travailler ou sur ce qui est à dépasser pour pouvoir être justement dans cette abondance au niveau de la matière. En tout cas, ici, on nous dit que le fait de fuir une relation, le fait de fuir quelque chose ne va pas vous permettre d'avancer, mais au contraire, risque de vous bloquer ou risque peut-être même d'arriver jusqu'à une rupture parce qu'il n'y aura plus cette concordance entre vous et votre autre. On nous dit très clairement qu'effectivement, ici, il y a peut-être une relation différente. C'est-à-dire que peut-être que monsieur madame, monsieur, peu importe, mais moi je suis une femme donc c'est plus facile pour moi, mais entre monsieur et madame par exemple, il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes envies, il n'y a pas les mêmes façons de s'exprimer aussi, ça peut être au niveau de la communication. Très clairement, on nous dit ici peut-être de travailler le chakra du plexus solaire. Donc vous voyez le chakra qui est au milieu et qui vous permet de vous expanser. On avait cette carte dans l'oracle des sorcières, le fait d'exprimer ce que l'on est. Ici, très clairement, c'est ce qu'on vous demande. Osez dire ce que vous êtes, osez dire ce que vous avez envie, osez dire à votre partenaire ce que vous avez envie de faire, osez vous exprimer. Même si c'est différent de ce que lui il attend, même si c'est une relation différente de ce que vous attendiez, même si peut-être la personne que vous allez rencontrer est totalement différente de la personne que vous auriez voulu peut-être rencontrer, osez à un moment donné parler et surtout osez vous affirmer de façon bien sûr bienveillante, de façon à être dans la communication constructive, de façon à être dans aussi l'écoute de l'autre. Mais il faut le faire. On nous parle ici d'une relation discrète et secrète. Donc pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, vous allez peut-être faire ici la rencontre d'une personne qui au départ sera une relation plutôt secrète, plutôt discrète. On me parle quand même d'un début de relation très chaleureux, un début de relation assez complice et connecté. On nous dit ici de ne pas fuir cette relation même si la personne est différente de vous parce qu'elle peut effectivement vous apporter une évolution. L'âme est là pour évoluer. Donc si on vous envoie une personne qui est différente de vos attentes, c'est peut-être parce qu'il y a une raison justement et qu'il faut à un moment donné évoluer, il faut à un moment donné oser s'affirmer, il faut à un moment donné peut-être lever ses blocages et justement ne plus voir cela comme une épreuve insurmontable, ne plus voir cela comme quelque chose de négatif, mais au contraire, de prendre le positif dans cette situation et de se dire ok, la relation pour l'instant, elle reste secrète, elle reste discrète, ok, il y a des attentes différentes, ok, mais pourquoi fuir ? Pourquoi ne pas simplement s'exprimer, se centrer, essayer de travailler ce projet? Après, bien sûr, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais même si ça ne fonctionne pas, ça vous aura toujours appris quelque chose. Notamment sur vous, sur votre évolution, sur peut-être une blessure, sur quelque chose qui est à travailler. Pour les personnes qui sont en couple, on nous dit la même chose.
ne fuyez pas cette relation, n'allez pas jusqu'à la rupture peut-être pour certaines personnes parce que la personne est différente. Osez simplement vous exprimer, osez dire non à un moment donné, osez dire à la personne, ok, alors je comprends ton point de vue, par contre moi là et là je ne suis pas d'accord, je vais te donner le mien et on essaye de trouver un compromis, un terrain d'entente. Vous voyez, il faut apprendre à évoluer avec toutes les blessures de chacun. Monsieur a des blessures, madame a des blessures. Vous ne voyez pas forcément les choses de la même manière parce que vous n'avez pas le même vécu, la même enfance, vous n'avez pas effectivement les mêmes choses à travailler, mais à un moment donné, tempérez. D'accord mes amis Balance? Bon, écoutez, je pense qu'il va y avoir quand même une très très belle évolution parce que si les guides vous envoient ce message-là, c'est que de toute façon, vous allez conscientiser les choses et je pense que ce cap, pour moi, vous allez le passer parce qu'à un moment donné, il faut quand même apprendre à concilier, à être dans la vulnérabilité aussi parfois. Vous savez, les polarités qui sont plutôt yang, donc les polarités qui sont plutôt dans l'action, qui sont plutôt dans le contrôle, à un moment donné, quand vous lâchez un petit peu ce contrôle, quand vous lâchez un petit peu cet aspect d'action et que vous donnez un peu de vulnérabilité à l'autre, ben parfois ça fait beaucoup de bien, vous voyez. Et je ressens un petit peu ça, vous avez peut-être peur ici de certaines choses, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, vous avez peur peut-être d'échouer, vous avez peur peut-être de ce qu'on va dire, vous avez peur que cette personne peut-être ne plaise pas. Et alors, c'est votre choix. D'accord? Bon. Allez, on va chercher un message du pouvoir du lâcher prise. Les guides me disent de vous dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que de l'apprentissage. Alors effectivement, je parle ici bien sûr de relations saines. Attention, hein, je ne suis pas dans la violence, je ne suis pas dans la manipulation, je ne suis pas dans tout ça. Ça, c'est des relations qui sont à part et qui sont très compliquées à gérer parfois et bien sûr qui ne nécessitent pas de retour, qui ne nécessitent pas de rester dans ces relations-là. Je parle vraiment d'une relation saine, d'accord? Allez, on y va. Pouvoir du lâcher prise. Hop, merci. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Une très belle carte. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ouvrez votre cœur, mes amis Balance. Ouvrez votre cœur à chaque moment où vous allez ressentir la joie, l'émerveillement. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent, ne soyez pas dans ce mental qui tourne en boucle, ne soyez pas dans ce passé qui a fait mal, ne soyez pas dans cette rupture du passé qui vous a fait mal, ne voyez pas ces montagnes comme insurmontables, ne voyez pas non plus la critique de l'autre comme quelque chose qui vous empêcherait d'avancer. Non, restez centré sur le moment présent. Vous êtes vivant, vous avez un cœur, vous avez le droit d'être dans la joie et cette attitude, elle va vous permettre vraiment de vivre votre vie telle que vous avez besoin de la vivre à l'instant présent. Vivez dans la joie et l'émerveillement. C'est beau, j'adore. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce message vous aura parlé. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.